Question suivante, on va s'intéresser aux faisceaux qui traversent ce système. Alors, clairement, dans l'énoncé, on vous dit que c'est bien le diaphragme D qui est dans le système qui va délimiter. Alors, physiquement, D se trouve ici, et il se trouve donc entre le collimateur et l'objectif. Donc, un conseil, quand vous êtes dans ce type de question, où on vous donne clairement ce qui va servir de diaphragme, placez D dans la chaîne optique. Donc, le D, il est entre le collimateur et l'objectif. Donc il est ici. Ça vous permet en fait d'avoir le conjugué qui sera utilisé. Ici c'est le TC qui se trouve à l'infini. Alors on fait attention, TC à l'infini sur l'axe. Donc là on va pas s'embêter. TC c'est ce qui permet de faire la marge du rayon entre la marge du faisceau entre le collimateur et l'objectif. Donc on va le placer. C'est comme ça en fait que vous retrouvez en fait avec ce qu'on appelle un faisceau cylindrique avec deux rayons qui sont pareils à l'axe. Alors ensuite il reste à compléter ce qui est avant et ce qui est après. Donc avant vous avez ce qui se passe avant le collimateur. Donc à savoir qu'on va utiliser le T, qui est ici. On fait la même chose en bas. On n'oublie pas les rayons. Et ensuite on va s'intéresser à ce qui se passe après l'objectif. Après l'objectif, on va utiliser T0, qui se trouve ici. L'avantage de T0, c'est qu'il se trouve au centre du réticule, qui est ici. Alors, il faut faire attention, c'est que le réticule, c'est pas un endroit où il va y avoir déviation, puisque ensuite on va avoir la déviation, la suivante, au niveau de l'oculaire. Donc on utilise T0, et ça permet en fait de faire la marche du faisceau entre l'objectif et l'oculaire. Objectif, oculaire. On fait la même chose en bas. On n'oublie pas les petites flèches. On termine assez rapidement cette question. On doit utiliser dans la foulée T', qui permet de faire entre l'oculaire et l'œil. Oculaire, œil. Et le T', c'est ce qui est derrière. Donc on fait ici et là. Pensez éventuellement, ça a laissé une petite marque comme ça, qui permet de montrer au correcteur que vous êtes bien dans le prolongement de ce rayon-là. Et à savoir que vous avez bien utilisé un conjugué qui se trouve dans la chaîne optique. On termine rapidement en utilisant T secondes qui se trouve sur la rétine. Et notre faisceau est terminé. Une dernière fois les petites flèches. Pour le corrélage, je vais passer mon tour là-dessus. Et je vous laisse faire ça. Et on va passer assez rapidement aux questions suivantes qui sont uniquement sur de la FSM. Alors pour la question 6, on vous demande en fait la pièce qu'il faut manipuler pour pouvoir régler l'oculaire à sa vue. Alors le fronto c'est quand même quelque chose que vous manipulez assez souvent. Là vous êtes sur un sujet qui est relativement simple et léger en termes d'AFSM, puisque en tout et pour tout vous avez ce document. Donc il est relativement simple puisque vous avez l'habitude d'utiliser le fronto et vous savez que le réglage il se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'oculaire. Donc au niveau de l'oculaire, c'est bien, c'est qu'on a à la fois le nom et le repère. Donc on va appeler ça oculaire réglable et le repère c'est numéro 1. Donc on n'oublie pas, hein, quand on vous demande un repère, c'est soit une lettre, soit un nombre qui se trouve dans une liste ici, en face de la désignation. Donc ça va permettre en fait de régler l'oculaire à sa vue, que la personne elle soit hémétrope, myope ou hypermétrope. En termes de mouvement, on vous met quand même sur la piste, puisque si on prend la désignation, c'est oculaire réglable par liaison hélicoïdale. Ça vous garantit en termes de mouvement, deux mouvements qui sont spécifiques, qui sont une rotation et une translation liées, pas indépendants. Donc au niveau de la liaison, ça vous garantit ces deux mouvements-là, qu'on va pouvoir mettre ici. Donc R et T, on n'oublie pas de mettre liés, hein, les deux mouvements ne sont pas indépendants. Peut-être avec un petit E, ça serait bien. Voilà. Et par contre, au niveau de l'axe, il faut les repérer sur le document qui se trouve ici. Donc les axes, on en a 3, X, Y, Z. Le Y se trouve ici, le Z ici et le X ici. Donc ce qui veut dire que on a bien le plan X, Y et le Z se trouve comme ça. D'accord? Donc au niveau de l'oculaire, donc c'est une rotation translation autour de cet axe-là. Donc bien évidemment autour de X.
Alors, il faut faire attention avec la question suivante, puisque dans la question 8, qui concerne le mouvement utile, si mes souvenirs sont bons, donc on vous demande le mouvement utile des lentilles dans le système. Donc on fait attention, on se doute que c'est bien rotation, translation, les deux mouvements, mais par contre on vous demande en fait ce qui est utile dans le système. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement que ces lentilles-là se déplacent donc en translation. Donc on est bien sur un mouvement utile d'une translation et toujours sur le même axe qui est x. Alors concernant le mécanisme de transformation, on est sur quelque chose qui est relativement simple, puisque on est sur une rotation qui entraîne une translation. Donc on appelle ça un système de vis écrou, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un pas de vis, une pièce qui est filetée aussi, qui va tourner autour, et qui va permettre soit de visser, soit d'évisser.